avec tous les virus. On parle de restaurant, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. On est en direct avec Marc Vera. Bonjour Marc, merci d'être en direct avec nous. Enfin, j'ai envie de dire enfin, des perspectives d'ouverture pour vous. Oui, effectivement, on a des perspectives d'espoir, mais on a un taux de saturation incroyable, économiquement et psychologiquement aujourd'hui. C'est tout le fond du problème. Et l'espoir existe, mais la fin de l'espoir, c'est quoi? On est dans le flou actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces terrasses? Alors, qu'est-ce qui vous manque comme information? Les terrasses, mais oui, mais les terrasses, il y en a à Paris, il y en a dans nos zones. Dans nos zones rurales, effectivement, il ferait très froid. Chez nous, par exemple, aux Maisons des Bois, les clients vont déguster leur café en terrasse avec un anorak, là. Ça va être très sympathique. Est-ce qu'on a fait la part des choses? On parle de territoire. Moi, je crois que dans le territoire, il y a le mot climat aussi. Il faut en tenir compte. C'est essentiel. Est-ce que si on ne tient pas compte de ça... Est-ce que vous, avec les terrasses ouvertes, vous allez pouvoir recommencer à travailler? Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, effectivement, à Paris, nous avons 2 restaurants, dont un avec une terrasse. Mais le problème, vous le savez très bien, Jean-Marc, quel est le taux de rentabilité avec un tiers de clientèle? Comment va-t-on faire avec notre personnel? Est-ce qu'on va nous prendre en charge? C'est le fond du problème. Et puis, cette astreinte que l'on a, la soirée avec le couvre-feu, en plus, si on garde le couvre-feu, mais attendez, là on est, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez posé la question, vous avez eu des membres du gouvernement, des interlocuteurs, en leur faisant part de vos interrogations? Mais bien sûr, j'en ai eu pas plus tard qu'hier, mais le problème, voilà, il y a quand même un flou, il n'y a pas une perspective, il n'y a pas une transparence absolue, mais enfin, on a l'espoir. Donc, il faut espérer, il faut être optimiste, mais optimisme mesuré, on verra bien. Mais en tous les cas, vous savez, je pense toujours à cette... Il y a des arguments quand même qui peuvent prendre en compte tout ça. Vous savez, cette entreprise qui fait des souffleurs, des respirateurs dans les restaurants, ça marche depuis pas mal de temps. Est-ce que c'est parce qu'une entreprise française que l'on ne les prend pas, alors que ça pourrait marcher? Très bien. Voilà, mais tout ça est une perspective pour nous d'avenir. Mais la perspective, il y a deux gros chocs. Il est psychologique, il est économique, et surtout, une chose dont vous ne parlez pas, c'est qu'on est tellement marqué psychologiquement qu'il va falloir remettre le train sur les rails. Et je le dis autant pour les patrons, pour les entrepreneurs que pour les employés. Ça va être très, très, très difficile. Merci Marc Vera, merci beaucoup et bon courage. Et on reviendra vous voir régulièrement parce que c'est vrai que votre regard là-dessus est intéressant. Merci Marc d'avoir été avec nous. Laurent Jacobelli, vous disiez...